Alors la serre peut aussi servir à protéger nos géraniums pendant l'hiver. Bien sûr, lorsqu'ils gèlent plus fort, il faut les mettre hors gel. Donc ils ont passé quelques temps dans le chalet lorsque on a eu quelques gelées, mais cet hiver, ça a été vraiment un hiver doux, donc pas trop de soucis. Donc ça ressemble à un peu, ça a l'air d'être un peu triste comme ça, mais on peut voir là que voilà, toutes des nouvelles pousses viennent aux branches, au pied des branches. Voilà, et tout ça, voilà, ça repousse. Donc il suffit simplement de nettoyer, d'enlever toutes ces feuilles séchées et voilà, de couper les branches mortes. Donc si on voit que il n'y a plus de nouvelles pousses, on sectionnera à cet endroit-ci. Comme ça on aura de nouveaux pieds. Des pieds mères en fait qui ont été qui ont hiberné et que l'on remet en culture. On y met un peu d'eau pour faire repousser. Donc pendant tout l'hiver, c'était vraiment la petite goutte simplement pour éviter la déshydratation, mais autrement, non. Pour éviter les pourritures. Voilà, un petit aperçu des pélargoniums. Donc on appelle ça souvent géranium, mais en fait ce sont des pélargoniums. Nettoyés. Donc on a un peu coupé, j'ai un peu coupé tout ce qui était mort, les feuilles mortes, un peu arrachées, voilà. Et on peut voir que voilà, les plantes font des rejets, donc parfois très bas. Ça redémarre et on a des plantes bien touffues. Donc pour l'instant, ça paraît quand même un peu bizarroïde comme aspect. Donc un peu à la fois, on redonne un peu d'eau pour refaire démarrer la végétation. Donc voilà, ici au pied, on peut voir qu'il y a vraiment des nouvelles pousses qui démarrent. Bon, certains pieds sont vraiment plus tristes, donc là, ça sera peut-être pas grand-chose. Mais voilà, sur une année, on peut quand même garder ces pélargoniums tout l'hiver et redémarrer au printemps. Donc on pourra faire donc des boutures, donc avec les nouvelles pousses qui viennent ici, hein, au sommet. Si ça vient trop haut, on recoupe et on fait des boutures. Des nouvelles boutures au printemps. Ils fleuriront peut-être un peu plus tard, mais seront... de toute façon, ça fleurit jusqu'au gelé. Et voilà le résultat du nettoyage de toutes les feuilles mortes, les tiges mortes que j'ai coupées. Voilà, une petite goutte d'eau. Voilà. On voit qu'ici c'est un peu sec, là c'est un peu mieux. Donc pas exagérer au niveau de l'apport d'eau. Ça doit être progressif. Et évidemment, s'il gèle, là, nous sommes déjà mi-mars, donc ici en serre, ça risque très peu. Donc il faut évidemment protéger. Voilà, ça sent le printemps. « 19 mars, dans la serre de Michel. » Un petit coup d'œil, donc il y a quelques jours, j'avais un peu nettoyé les pélargoniums, donc qui étaient un peu laids, avec des feuilles mortes, etc. Donc tout bien nettoyé, arrosé.
Donc tout doucement, voilà, les plantes reprennent la pousse. Il y a plein de nouveaux bourgeons qui se forment au pied des anciennes branches de géranium. On appelle ça aussi géranium. Et voilà, c'est bien parti. Donc ici avec quelques rayons de soleil, on atteint les 22 degrés ici en serre. Bonjour, bonjour. Nous sommes début avril au jardin de Michel. Donc il y a quelques semaines, je vous avais montré des géraniums, pélargonium, un peu en triste état, que j'ai un peu nettoyé, retaillé, et donc j'ai mis un peu d'eau et je les ai remis en culture. Et on peut voir maintenant que les plants sont devenus magnifiques, avec de nombreux bouquets. Donc, ne sont pas trop hauts non plus. Donc, ces plants en mer, donc je vais pouvoir les replanter en jardinière dès que les gelées nocturnes ne sont plus à craindre. Bon, ici se trouve encore en serre, mais tout doucement, je vais pouvoir les sortir et voilà, tant qu'il n'y a pas de gelée, ne pas perdre l'effort de tout un hiver en les exposant au froid nocturne. Donc en avril, ça peut encore arriver. Donc certains commencent déjà même à fleurir. Donc voilà, donc une façon de garder ces géraniums, pélargonium facilement soi-même et de les remettre en culture pour la saison suivante.